Je suis Ida Sawyer, la représentante de Human Rights Watch dans la République démocratique du Congo, basée à Kinshasa. Vous avez participé à cette rencontre d'aujourd'hui et vous avez été invité par le Parlement européen? Oui, c'était une conférence aujourd'hui organisée pour discuter la situation politique et le processus électoral en RD Congo ici au Parlement européen. Et il y avait des représentants de l'Union européenne et aussi des membres de la société civile de la RD Congo et des organisations internationales qui travaillent sur la RDC et les questions des droits humains et la démocratie. Nous avons vu que parmi le public qui a participé, qui était quand même nombreux, presque 300 personnes, il y avait une moitié de Congolais, disons, et une moitié d'autres personnes qui n'étaient pas d'origine congolaise. Est-ce que la question congolaise devient peu à peu une question universelle? Donc je crois que la conférence aujourd'hui a montré que la situation au Congo s'intéresse beaucoup des gens ici à Bruxelles. Donc comme vous avez dit, il y avait pas mal de Congolais, mais aussi d'autres qui ne sont pas Congolais, mais qui s'intéressent à ce qui se passe et aussi qui s'inquiètent beaucoup sur la situation actuelle où on note donc une répression politique et beaucoup de violations des droits humains et l'avenir qui n'est pas du tout certain quand nous approchons vers la fin du mandat, le deuxième mandat du président Joseph Kabila, et ce n'est pas du tout clair quand il y aura des élections. Dans votre allocution, qui a été longue, même répétée, vous avez même eu des questions de la part du public, ce qui a été intéressant. Vous avez parlé jusqu'à un certain point des sanctions que l'Europe peut appliquer contre les autorités congolaises. C'est quel genre de sanctions? Donc, nous avons appelé l'Union européenne à appliquer des sanctions ciblées, c'est-à-dire de bloquer les visas ou les gels d'avoirs contre les individus qui sont responsables pour la répression et d'autres graves violations des droits humains en RD Congo. Et on pense que cela est important pour montrer qu'il y a des conséquences pour ce type de violations et pour essayer d'éviter encore des violences, encore de répression dans les mois à venir.